Salut! Salut, salut! Un léger retour sur les paraboles. Est-ce que ce tableau-là vous rappelle des souvenirs? Regardez comme mettant en vedette la forme canonique. Y est égal à A fois x moins h au carré plus k. Est-ce que ça rappelle des souvenirs? L'avantage de la forme canonique, elle nous donne directement les coordonnées du sommet, hk. Maintenant, un autre vieux souvenir peut-être, la forme générale. Y est égal à ax2 plus bx plus c. La forme générale ne nous donne pas les coordonnées du sommet de la parabole, mais par contre, si on cherche un peu, on peut trouver h et k en faisant h qui est égal à moins b sur 2a et k 4ac moins b2 sur 4a. C'est un incontournable, ça aussi. Ça nous permet de trouver les coordonnées du sommet quand on a la forme générale. Donc, moins b sur 2a et 4ac moins b2 sur 4a. Aussi, on a vu la forme factorisée. La forme factorisée a x moins x1, x moins x2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? X moins x1 et x moins x2, ça veut dire ceci. Par exemple, si vous avez une parabole ici qui touche l'axe des x au point 1, 0 et qui touche l'axe des x au point 9, 0, bien devinez quoi? Quelque part dans la règle, ça va être x moins 1, ce même 1 qui est ici, et x moins 9, ce même 9 qui est là ici. Donc, la forme factorisée, elle nous donne les endroits où on touche l'axe des x, elle nous donne les zéros. Et pourquoi j'ai écrit ça ici? x1 plus x2 divisé par 2. Parce que l'abscisse du sommet, la parabole, elle va passer quelque part, peut-être comme ça. Je ne sais pas c'est quoi les coordonnées du sommet, mais je sais que l'abscisse du sommet, ici, ça va être 5. Parce que je vais faire la moyenne algébrique des zéros, comme x1 plus x2 divisé par 2, comme dans 1 plus 9, 10 divisé par 2, 5. Alors, l'ordonnée k, je ne la connais pas, mais l'abscisse du sommet, ça va être la moyenne algébrique des zéros. Ici, ça va être 5. Donc, ça aussi, j'ai le goût de le mettre en vert. OK, rapidement, très, très rapidement, le domaine pour les paraboles, s'il n'y a pas de restriction, c'est R à chaque fois. L'image, c'est l'ensemble des valeurs que prend Y. Donc, Y, ça veut dire, on va regarder K ici, ou on va regarder 4AC moins B2 sur 4A. C'est pour ça que c'est écrit K et 4AC moins B2 sur 4A. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous une esquisse. OK? Très important. Un des avantages pour la forme générale, c'est qu'ici, elle nous donne l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, C. Pour les autres formes, il faut calculer. On remplace x par 0. Un incontournable là, de première qualité, toi ici, la formule x qui est égale à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Elle nous permet de trouver les endroits où on touche l'axe des x. Elle nous permet de trouver les zéros facilement. Bien, pas super facilement, mais quand même, avec un certain calcul. Donc ça ici, c'est important. Lorsqu'on a la forme générale, si on remplace y par 0, bien, on va trouver les valeurs de x en faisant ça ici. Évidemment, c'est le fun. Avec la forme factorisée, les zéros, on les a déjà. x1 et x2, comme dans 1 et 9. Ici, une formule, c'est pas ma préférée. C'est une formule qui nous permet de trouver les zéros avec la forme canonique. Mais sincèrement, je trouve que ça se fait aussi bien avec l'algèbre. Par exemple, si j'écris ceci, 2 fois x moins 3 au carré, plus ou bien, tiens, plus 4, comme ceci. Ou non, moins 4. Oui, parce que plus 4, ça ne fonctionnera pas. Comme ceci. Alors, si on remplace ici y par 0, ça se fait bien avec l'algèbre. Tout ce qu'on va faire, c'est envoyer le 4 de l'autre côté. Ça va donc faire 4 qui est égal à 2 fois x moins 3 au carré. On divise par 2. On va donc avoir 2 qui est égal à x moins 3 au carré. Ensuite, on détruit l'exposant 2 en faisant la racine carrée et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'avec des manipulations algébriques, alors ici, avec un peu d'algèbre, on peut trouver les zéros. Alors, avez-vous compris? J'ai dit, on fait une racine pour enlever un exposant 2. Et ça tombe bien ici, il y a une racine, avec un plus ou moins devant. C'est important.
Donc, ce que je dis et ce qui est en jaune ici, ça se ressemble pas mal. Fait que je vais terminer bientôt ma vidéo. Pour le reste, le signe, croissant, décroissant, vraiment, c'est souvent de se faire des esquisses. Tranquillement. Le sommet, c'est important. Une esquisse, le sommet, puis on peut voir, on peut répondre facilement à ces détails-là. Soyez prêts. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment varient les habiletés sociales de Bob l'escargot selon le temps. C'est vraiment des questions mettant en vedette la parabole. J'espère que vous êtes prêts, que le tableau ne sera pas trop loin, qu'il est dans votre cœur. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.